Ismark et Irina sont sur le départ. Alors, Pas nous aussi, du coup. pardon? Nous aussi, du coup. Bah ouais, c'est à vous de me le dire si vous partez ou pas. Bah oui, on devait les accompagner. C'est mieux. Ouais. Oui, c'est mieux. Hop, qu'est-ce que je peux vous montrer? Si. Des maps, c'est pas ça, c'est ça. Pour vous rappeler un petit peu le truc. Hop là. Tac. Et toi. Hop. C'est pas bon du tout. Quand on voit la taille de la map, on est qu'au début du chemin. C'est ça. Donc c'était au nord, je crois. Hein. Hop. C'était non justement il va vous expliquer 2 secondes. Je vais regarder un truc. Voilà. Il va vous expliquer un peu parce que bon, il a sorti une carte en fait. Il vous montre par où il va falloir que vous le matin. Il vous dit bah attendez, venez voir un peu. Je vais vous faire voir la route qu'on a à faire parce que ça représente quand même un petit peu. Et on n'est pas arrivé tout de suite. Un quart de mètre. Ok, donc. Il faut qu'on traverse. Ah, c'est bon. Il faut qu'on traverse la Ivlis River par le pont, là, vous voyez. Après, on arrive au croisement. Justement, le croisement de la rivière Ivlis. Après, on a 2 choix. Alors, ce qu'il voulait vous demander aussi, c'est soit on... alors voilà, ça fait comme ça. Voilà. Soit c'est plus long, mais on serpente par les bois. Par ce chemin-là, là. Je sais pas si vous voyez le truc. Ah oui, parce que attendez, vous voyez pas ça, donc peut-être pas vous figurer. Voilà, c'est mieux comme ça. Soit on serpente par les bois là, ou soit on fait plus court, mais du coup, la rivière. Du coup, on est dans quand on va passer par le campement des Vistaniens avec Madame Eva et tout ça. Ah bah si, c'est bien ça. Les Vistaniens, ils vous avaient expliqué un peu. Donc c'est plus court, mais par contre on est obligé de passer par chez eux. C'est quand même à cause d'eux si on est par là. Donc eux, ils se trouvent là au bout de ma flèche. Leur campement est là. Ensuite, hop là, regarde un peu. Ensuite, il faut qu'on continue la route. Alors là, on laissera la route à droite parce que c'est la route. Oui, il peut vous faire voir sur sa carte. C'est la route qui mène au château de Strade. Le petit point de merde que vous voyez là, hop là, ici. C'est le château de Strade. Voilà, il peut même vous voir là, tant qu'à faire. Hop, voilà. Et après, il faudra qu'on continue par le vieux moulin. Hop là. Le vieux moulin de la vieille, là. Le vieux moulin de la vieille. Ah ouais, de celle des tartelettes, là. Ouais, qui se trouve, lui, ici. Et ensuite, il faudra qu'on contourne les bois. Parce que là, il est hors de question de traverser les bois. Apparemment, ils ont très très mauvaise réputation. Et on arrivera enfin à Valaki et au lac Zarovitch. Voilà, qu'est-ce qui les arrange, eux qui connaissent la route? Qu'est-ce qu'ils préfèrent répondre? Nous, enfin. Parce que nous, on connaît pas, quoi. Nous, après, peu importe. Oui, j'ai envie de dire peu importe. Je vous ouvre un peu. Tac là. Voilà. Les Vistaniens, c'est pas ceux qui a un accord avec Strad? Si. Une entente, oui.
Oui, une Il faudra entente, ouais, peut-être c'est ça. éviter de traîner à côté. Hein. Ah, j'en ai un qui a suivi quand même. On va peut-être faire le chemin long. Oui, mais c'est aussi là que se trouve Madame Eva. Enfin, c'est le Oui, MJ c'est- qui te dit ça. Ouais. Non, mais c'est Madame Eva, là, c'est les gitanes. J'avais noté sur la route de machin. Les gitanes là, qu'on avait trouvées à la taverne, c'était bien ce qu'elle nous avait dit. Elle nous avait parlé Oui. de Madame Eva, qui a priori... Ouais, mais est-ce que c'est une aurait bonne des idée infos. d'emmener Irina là alors Irina là, que on sait que Strad la recherche? Ouais, c'est pas faux. Je pense que ce serait plus sage de les éviter dans un premier temps, quitte à revenir plus tard. Bah, apparemment, Ouais. eux, ça a pas l'air de les déranger, hein, mais. Enfin, Ismark, il a pas l'air de dire. Enfin. Non, Oh, mais ça a pas l'air d'être une flèche non plus. Hein. Ouais. c'est pas le problème de ce qu'il dit, c'est le problème de... Si elles sont de mèche et elles vont en bisbille avec Strad, sachant que Strad la veut. Ah oui. c'est peut-être pas Écoutons une la bonne sagesse de idée, quoi. Bélégore. Alors, moi, je voudrais revenir sur la sagesse de Bélégore, juste pour être sûr que faire le point. Ils vous ont jamais dit qu'ils étaient en bisbille. Enfin, c'est pas forcément des potes. Hein. Non, mais ils sont quand même en accord sur. Ils ont peuvent un aller et venir comme ils veulent. Oui, ils ont un accord, pour une raison. Que vous connaissez si vous arrivez à lire entre les lignes et dans ce que je vous ai raconté au début et dans les histoires et tout ça. Vous vous souvenez de l'histoire qu'on vous a racontée au coin du feu quand vous êtes sorti du château de l'autre bouffonne là, je sais pas comment ça s'appelle. L'autre bouffonne. Ouais. L'autre bouffonne, c'est le truc qui m'est venu à la tête. Hein, j'y parlais. Comment elle s'appelle merde. Daggerford, ouais, voilà. Ouais. Daggerfall. Je sais même plus son nom. Ouais. Elle avait un petit prénom. Vous vous souvenez de cette histoire-là qu'on vous a racontée au coin du feu? C'est ça. Bah non, ça rappelle plus a priori. Non. Ah bah ça, moi des joueurs qui prennent pas de notes. Je trouve la bonne flèche. Vous avez pas parlé d'une histoire avec un cavalier ou je ne sais quoi? Si. Ouh, ça c'est de la mémoire. Ça. Nous venons d'une terre ancienne, chassés de nos maisons. Oh, putain. Un homme sur un cheval armé d'une lance. C'est un soldat blessé que nous avons soigné. Il voulait rentrer chez lui. Nous l'avons ramené chez lui et, suivi par des assassins, après j'arrive pas à me relire, et nous l'avons aidé. Et la malédiction a frappé le prince et nous seuls avons pu partir. Eva va vous recevoir, elle sait tout. Et c'est tout ce que j'ai noté. Et après on s'est perdu dans le brouillard et après on s'est retrouvé là et Moi après, j'ai envie de dire, Balendi ça mériterait un niveau de plus que les autres, tiens. Mais ceci dit, ça ne m'éclaire pas beaucoup sur l'accord qu'ils ont avec eux. Mais ouais. Enfin, moi, je pense que les gens qu'on a rencontrés, enfin, ils sont plus ou moins embarqués là-dedans, un peu comme nous, quoi. Enfin, Mais c'est vrai que d'après ce que vous avez compris, les Vistaniens, là, les espèces de gitans, là, ils ont, en fait, ils ils ont quelque chose de embarqués, plus. Ils ont quelque chose de ils nous plus ont par rapport embarqués aux dans autres. leur merde. Ouais, c'est peut-être pour qu'on les aide justement en fait. Ouais, ils nous ont mis dans le même qu'eux, quoi. Ah bah oui, après c'est peut-être une demande Ah ouais. d'aide, oui. Bien caché, mais c'est... Oui. Donc c'est vrai que discuter avec eux, on en Ça apprend pourrait être pas utile, beaucoup, mais ouais. Non, juste ce qui m'embêtait, c'était d'emmener la jeune. Ah bah oui, après ils les voient les Vistaniens, ils se Oui. connaissent, hein. Enfin, ils les voient à la taverne, ils les voient dans le village, ils les voient dans le village. Mais la situation elle a un peu évolué là. Pourquoi? Parce que le père d'Irina maintenant est mort et donc elle est plus. Strad il la veut pour lui. En fait, le problème, c'est qu'il faudrait pas que, pendant qu'on est en train de discuter En fait, avec Eva, il y a un Vistanien qui aille prévenir Strad qu'on est dans le secteur. Ouais, c'est surtout ça, si on peut leur faire confiance ou pas. Mais après tout, eux, ils la connaissent peut-être pas forcément, Irina. On n'est pas censé dire aussi enfin, je sais pas.
Si on reste discret sur qui elle est exactement, ou tout le monde la connaît. On la déguise en gnome. Ah bah c'est quand même la fille adoptive. Ouais, elle est connue, ouais. Mais je ne sais pas. Et puis dans ces petits villages, tout le monde connaît tout le monde. C'est vrai que je serais assez curieuse de parler à ces gens, mais d'un autre Oui, côté, j'aimerais bien. C'est vrai. peut-être qu'il faut qu'on se débarrasse. Non, pas se débarrasser. Que nous déposions notre colis à l'endroit où il faut qu'on aille. Et... Remarque, il y a une chute d'eau pas loin, la chute de Serre, là. Ouais, Serpoule. parce que là, on devrait passer. Après, il faut qu'on passe au niveau du moulin. Et après, c'est juste en haut. Ah ouais. Parce que le problème, c'est même si on la laisse Loin, au niveau quoi. du pont et qu'après on se carapate du côté du village, Ouais. Eva, le problème, c'est qu'elle va rester là avec son frère. C'est encore trop Et proche quel- du château, là. Bah, c'est à Ouais. côté, quoi. C'est vrai, c'est juste. À la limite, je sais même pas si on prendra un grand risque à aller avec elle dans le De toute façon, on village va passer à côté. des Ouais. gitans, là. Bon, on y va, allez, on prend le chemin court, puis on sera fixé. Ouais, on essaye juste Vous d'être gagnez quand discret. même une bonne demi-journée. Ouais, ouais. Pour aller jusqu'au gitan. Ouais. Bon, les petites Enfin, non, jambes. à faire, à éviter le détour, quoi. Pas éviter le détour, Je veux dire, à prendre un si on raccourci. passe pas. Si le raccourci, c'est lequel des deux C'est par chemins? les, Parce que par les là-dessus- gitans. C'est beaucoup plus court. Ouais, merde. d'accord. Ah ben, si en plus c'est plus court, oui. Ah bah oui, c'est beaucoup plus court. Regarde tout le petit trait en pointillé là. Si c'est Si plus vous court, scrollez, c'est vous le plus voyez le court. cône gitan. Il y a 4 tentes. Ah, c'est ça l'étranger, d'accord. Oui. Si vous scrollez bien tout au bout, vous voyez 4 tentes. Bah C'est oui, vrai. au mieux de faire la route, voilà, elle démarre là, la route. Ouais, ouais. Vous À suivez la gauche de rivière en fait. petite terre. Bah, de toute façon, Ça on va évite de, rester ça évite de méfiant. passer dans les bois et Ouais. ça vous Et de faire la enlève petite boucle. ouais, et ça vous enlève une demi-journée de voyage. Après, c'est vous qui voyez. Après, d'après la carte, donc je regarde avec Ismac, combien il nous faut de temps pour aller jusqu'au campement? Au campement? Oui, de là où si on part là tout de suite, combien de temps il nous faut pour arriver jusqu'au campement? Ah bah là, alors attends. Une journée? Non, moins d'une journée. En une journée, vous allez jusqu'ici. Ah, attends, pardon, pas le château. Flashez pas le poté. Vous allez jusqu'ici. Oh, une Ouais. demi-journée, quoi. Ouais. On va aller Enfin, déjeuner en utilisant le là-bas. raccourci, en une journée, vous allez là. Si vous passez dans les bois, il va falloir camper quelque part. Et c'est pour ça que d'ailleurs ils se marquent et ils ont préparé l'étoile de tente, enfin l'étoile de quoi faire Ouais. un campement quoi. Et Et c'est quoi, ce là, qu'ils vous les disent, deux- oui, il est hors de question de camper dans les bois. Si on campe, Oui, non, c'est mais- au bord de la route quoi. Où Limite tape sur la la flèche, route. là, où il y a les deux carrés gris, là. Où il y a les deux carrés. Il y a des gens qui C'est font des un flèches, pont. donc vous pouvez faire des flèches. Oui, on C'est peut faire des un flèches, pont, là. je crois. Bah On fait oui, ça je sais pas. comment? C'est double clic, C'est ça marche moi. pour vous? Non. clic non. droit. Clic droit, on peut. Clic droit, pointeur, et puis après Ouais. draw arrow. Oh, mon accent britannique est tellement bon. Pointer, Une tasse de thé. draw, circle, De l'eau draw, machin, chaude. draw arrow. Ça, Oui, tu peux faire des circles, des machins. tac, raté, c'est dans l'autre. Ça, là. C'est un Oh. Ça, c'est quoi? Par contre, Donc, on prend le voit raccourci. pas ce que tu fais, donc. Si, c'est la flèche rose. Regarde. T'as déjà fait où en- Ah ouais, ça y est. Ah, putain, ouais, mais t'es en C'est- rose. Change ta couleur. C'est rouge, c'est la couleur c'est du du MJ. C'est Je suis en rose. rose. Je suis pas en rouge. Ah, t'es un rose. Ah ouais, t'es un rose. Ah bah oui. Ok, d'accord. Donc oui, vous pouvez dessiner sur les cartes si vous voulez me pointer des trucs des fois. Non. Vas-y. Et donc, c'est quoi ça? Ah, ça, il t'explique que c'est des portes, comme un petit peu ce que vous avez vu ici. Ah ouais, Quand vous la êtes forme arrivé. de bonhomme. D'accord. Et on les D'accord. fasse. Ouais. Il y a deux portes de chaque côté et le château au milieu. C'est Je ça. dis ça comme ça. Et on les fasse comment, là, le machin, là? Ah, voilà. Clic droit, bah j'ai tout effacé. Mais sinon, toi, c'est clic droit et pointer et non, clic droit et remove pointer. Vraiment, c'est ça de voir. Ok. Oui, par contre, effectivement, il faudra quand même qu'on surveille qu'il n'y ait personne qui aille prévenir Oui. vers le château si on peut, mais oui. Au moins, on sera prudent. Ok. Bon, on fera les gardes du corps avec elle. On a qui l'approche, on l'égorge. Ah, j'ai déjà commencé, moi.
Non, mais pas elle, Ah, mince, j'avais Rock, pas compris, ceux pardon. qui l'attaquent viennent Non, de mais soigner. faut lui parler plus lentement à son Bohawk. Hein. Eh ben, c'est parti par le raccourci, puis on va s'arrêter du côté d'Eva, là. Avec un coup de Ok, botte, ça va nous faire passer la d'accord. nuit par là. Une chance sur deux qu'on se fasse pas tuer. Bah, c'est ce qu'il vous dit là, le chemin là. Les bois, ça a pas l'air d'être mieux. Hein. Le chemin jusque. Donc en fin de matinée, vous pourriez être au campement Vistania. Quoi. Bon, bah, allez, on y va. Hop. Ok, Oui. C'est parti. bah, vous faites vos bagages, vous dites au revoir au village de Barovie, peut-être que vous y reviendrez. Enfin, eux en tout cas, ils ont pas l'air pas super envie d'y revenir. Nous non plus. Vous prenez donc la route. C'est une route, une route assez entretenue, donc qui est souvent empruntée en fait. C'est ce qui vous explique, hein, les gens de Valaki et du reste de la région l'empruntent souvent pour venir ici, que ce soit pour échanger des vivres ou tout le reste, et de la bouffe quoi. Enfin pour le commerce. Donc vous suivez la route, vous passez devant sur le pont, et vous pouvez remarquer que la Ivlis River, donc la rivière Ivlis, c'est une rivière qui est extrêmement claire, et vous pouvez voir aussi qu'elle est extrêmement profonde. Vous passez sur un pont en pierre en fait. Et vous continuez votre chemin sur cette route-là. Vous êtes dans les bois, entre deux bois, donc c'est boisé de chaque côté. Et vous continuez votre petit bonhomme de chemin et tout a l'air de bien se passer. Les deux ne parlent pas beaucoup, sont plus sur leur guet. Enfin, ils ont l'oreille tendue à tous les bruits. Et arrivé au croisement, ils vous disent bon, ben c'est sûr, hein, on passe par les Vistaniens. Bah oui. Ok. Bah oui, ils vous redemandent. Hein. Comme. À moins qu'ils veulent absolument pas. Non, il faut qu'on ait dit quelque chose. Ah, Change c'est pas leur scénario. Hein, Pas comme les espèces de... Et donc vous arrivez au. En fait, à un moment, la route disparaît progressivement et elle est remplacée par un chemin tortueux et boueux à travers les arbres. En fait, je vous ai pas dit, mais vous êtes pas à pied. Hein. Vous avez une petite chariote. J'ai complètement oublié. Vous avez une petite chariote avec deux chevaux de trait, quoi, mais bah oui, parce qu'ils ont toutes leurs affaires et tout. Alors elle est pas couverte, hein, c'est juste une simple chariote. Puis ça avance une chariote à poil. Et ça avance tout doucement parce que c'est deux vieux chevaux de trait qu'ils avaient depuis longtemps dans la famille. Les chevaux ils s'appellent on va les bouffer comme ça, s'ils sont plus pour rien. Et les chevaux s'appellent 1 et 2. Voilà. C'est nul. Ok. C'est moisi. Et donc vous arrivez avec vos chevaux et Irina dit on en profitera si on passe par le camp des Vistaniens, on en profitera pour faire boire les chevaux. Et donc vous, quand vous avez commencé à prendre la petite route qui s'enfonce dans les bois vers le campement, vous avez pu remarquer qu'il y a de plus grosses ornières qui témoignent des allées et venues de chariots, ok. D'accord. Donc là, il y a de grosses ornières. Ouais. Vous arrivez finalement sur une clairière, près d'une rivière. Et j'ai perdu ma page, voilà. Et la rivière, en fait, à cet endroit-là, elle s'élargit pour former un petit lac. Vous voyez 5 tentes rondes, 5 tentes disposées en rond qui sont colorées. Montées chacun d'attelage.
Sur les côtés des chariots, il y a aussi des barils d'attachés. Il y a une tente beaucoup plus grande qui se dresse près de la rive du lac. Et près de cette tente, il y a 8 chevaux qui s'abreuvent à la rivière. Vous entendez de loin des gens chanter. Sinon, le sentier continue. Pardon, excusez-moi. La dernière fois que les Italiens ont chanté, on se retrouvait ici. Oh. Voilà à peu près à quoi ça correspond. Ok. C'est bien, s'ils chantent, ça veut dire que eux, au moins, ils savent vivre. Pas comme cette espèce de village là où à 6h tout le monde est couché et on peut rien faire. Hein, et il n'y a pas de bonne bière. Il n'y a pas de bonne bière, c'est ça. C'est surtout ça. C'est ça. Ils sont même pas approvisionnés en Duroc, alors c'est de dire. Donc vous voyez en fait une douzaine de Vistanais. Des hommes, des femmes qui se tiennent debout et autour d'un feu. Alors on est milieu de journée, hein, il y a un feu apparemment, il y a des trucs à rôtir. Ça sent bon la bouffe, Sombre Rock. Oh là là. Ils sont en train apparemment de boire du vin et de se raconter des histoires. Comme on a bien fait de venir là. Et ils ont l'air un petit peu, vous voyez, comme en fin de soirée, sauf qu'on est midi, quoi. Oh, je les aime. Et il y en a qui vous voient au loin, ils disent hey, où là-bas. Il fait bien le mec. On n'avait pas dit d'arrêter les accents. C'est pas un accent, c'est le mec bourré. Hey, toi là-bas. On comprend que c'est une invitation à les rejoindre de suite, donc je pense qu'on y va. Carrément. Ok. Je presse le pas pour les mettre avec eux. Ils sont autour du camp. Et puis ils se racontent des histoires. Ils vous disent qu'est-ce que vous venez faire ici? Ah mais attendez, je peux avoir de la musique de sous l'eau quelque part. Qu'est-ce que vous la musique de sous l'eau. Les chanteurs pas fiers. Alors qu'est-ce que vous venez faire? Qu'est-ce qui vous emmène? La route. Ah, elle est bien drôle la petite. On va à Valaki. Vous allez où? Valaki. Bien vous en prenne, c'est une très jolie ville. Par contre, c'est une très jolie ville, il y a plein de trucs à faire là-bas, il y a plein de commerces, des sous. Pardon? Et au passage, on nous a parlé d'une Madame Eva. Ah, Madame Eva ici, qui aurait des histoires à raconter, il paraît. Ah oui, attendez, déjà il y a mon collègue qui est en train de raconter son histoire, et puis après, asseyez-vous, buvez un coup, écoutez l'histoire, et puis après vous pourrez aller voir Madame Eva. Faites quoi? Faut pas les vexer, hein, donc... on s'exécute. Exactement. Ouais. On boit un coup, on mange une tranche de rôti, voire deux même. Alors là, vous en voyez un qui a l'air un peu moins aviné que les autres, hein, qui vous regarde, qui vous sert de leur vin là, dans des espèces de cruches. Je vais dire en parlant de cruches. Irina met les. Oh la vache. Irina met les chevaux à boire, oui. Elle amène les chevaux près de la rivière et elle vient se rasseoir avec vous. Et là, il y en a un qui commence à raconter une histoire. Un puissant sorcier est venu sur cette terre il y a plus d'1 an. Je me souviens de lui comme si c'était hier. Il se tenait exactement là où vous vous tenez, monsieur aux cheveux verts. Il pointe Gimbal du doigt. C'était un homme très charismatique, un peu comme vous. Il pensait pouvoir rallier le peuple de Barovia contre le diable de Strahd. Il souleva le peuple avec des pensées de révolte
et les emmena en masse au château. Mais quand le vampire est apparu... Putain, il faut arrêter de me lancer des trucs quoi. C'est pas sur toi, c'est pas toi Gimbal. Quand le vampire est apparu, l'armée paysanne du sorcier a fui dans la terreur. Quelques-uns ont tenu bon, croyez-moi, mais ils n'ont jamais été revus. Le magicien et le vampire se jetèrent des sorts. Oui, parce qu'il y a un magicien dans l'histoire. Leur bataille s'est déroulée dans les cours de Ravenloft jusqu'à un précipice surplombant les chutes. J'ai vu la bataille de mes propres yeux, je vous jure. Le tonnerre secouait le flanc de la montagne et de grands rochers sont tombés sur le magicien. Mais grâce à sa magie, il survécut. La foudre des cieux frappa le magicien et de nouveau il se tint debout. Mais quand le diable Strahd est arrivé sur lui, la magie du sorcier n'a pas pu le sauver. Je l'ai vu projeté à des milliers de pieds. Je suis descendu à la rivière pour chercher le corps du sorcier, pour voir s'il y avait quelque chose de valeur, pensez bien. Mais le fleuve Ylvis l'avait déjà emmené. Voilà l'histoire du magicien qui a voulu défier Strahd. Et voilà pour mon histoire. Et il vous resserre un coup. En bois. Ok. Faut les noter les histoires, c'est souvent quand même ça. Et alors maintenant, allez-vous écrire votre histoire, aventurier? Allez-vous aller défier Strahd comme l'ont fait des centaines de gens avant vous? Il s'appelait comment déjà ce magicien? Ah, je m'en souviens plus de son nom. Alors là, Ouais, vous en rappelez comme si c'était hier, mais ce qui vous arrange, quoi. c'était il y a plus d'1 an. Et pourquoi on irait le défier, nous? Eh bien, vous êtes pas là pour ça. Bah non. Eh bien, à moins que vous vouliez vivre une vie paisible ici à Barovia pour le restant de vos vies, seul le maître a les clés. Bah, c'est bien ce que vous faites, non? Vous vivez une vie paisible à Barovia. Ah oui, mais nous, c'est autre chose. Ah, vous, c'est autre chose. Vous semblez pas être assujettis comme tous les habitants de ce royaume. Le peuple vistanais a signé une entente avec le seigneur Strahd. Ah, quel type d'entente? Disons que nous l'avons sauvé et depuis il a promis de nous donner quelques avantages ici. Vous êtes satisfait, vous, de cette entente? Bien, écoutez, le commerce marche, nous pouvons rentrer et sortir à notre guise, oui. Donc vous n'avez pas d'intérêt à ce que Strahd tombe, en fait? Peut-être que si, mais Madame Eva pourra peut-être certainement vous en dire plus. Ah oui, ça m'intéresse. Elle se trouve sous cette tente là-bas. Et il te fait voir la grande tente qui avait un peu... La grande tente. Si ce n'est pas votre tente, c'est... c'est ça. Il te fait voir cette... Ah, c'est la bonne carte que je suis là. Ouais. Et parce qu'à chaque fois, moi, en fait, j'ai 2 cartes. C'est pour ça que c'est un peu compliqué des fois. Ok. Irina fait quoi là? Elle a écouté l'histoire en buvant son vin la moitié. Bon, on va voir Madame Eva peut-être. Bah oui, tant qu'on y est. Vous faites quoi? Vous y allez? Ouais. Voilà, la grande tante. On laisse Irina toute seule avec son frère et... Ouais. Oh ouais, vous inquiétez pas, il ne risque rien. Ouf. Ouais, c'est ce qu'on nous dit depuis un bon moment, mais je sais pas ce qu'il me dit. À chaque fois qu'on risque rien, il nous arrive une merde. Ouais, c'est... Bon, ok. Ils sont pas loin. Vous vous approchez de la tente alors? Ouais. Oui. Je remplis mon verre de vin d'abord et après j'y vais. Ok. Quand vous approchez de la tente, en fait, vous voyez des flammes
qui lance une lueur rougeâtre à l'intérieur. Alors c'est des petites flamèches apparemment. Toi, Gimbal, tu te dis c'est magique ça. Oui, ça sent bon. Vous rentrez sous la tente et il y a une Lui, table il a basse. réussi à faire des flammes. Ouais, sous la tente, il y a une table basse recouverte d'un tissu de velours noir. Il y a une boule de cristal sur cette table. Et il y a un personnage voûté autour de cette boule de cristal, à côté de cette boule de cristal. Et vous entendez enfin Gimbal, Sombre Roc, Balindis et Bélégor, vous êtes arrivés. Enchanté. Bah, c'est que vous n'êtes pas facile à trouver. Hein. Je vous ai fait voir à quoi. Donc c'est une vieille personne à qui il manque un peu de dents, qui manque 3-4 dents, et elle est là. Alors au milieu des cartes, là où elle est là au-dessus de sa boule de cristal, en train de vous regarder d'un air torve. J'aime bien torve. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'on fait ici? Ah, Gimbal. Vous pensez être intelligent, mais longue est la route pour apprendre toutes les connaissances. Très long. Bon, je comprends que mes compagnons aient du mal, mais expliquez-moi. Vous savez, Sombre Roc, peut-être avez-vous échappé à une vie de misère, mais quelque part dans le pays, quelque part sur Féérune, on vous recherche. Quant à vous, Balindis, peut-être arriverez-vous à atteindre votre but ultime dans la vie, la recette ultime de la bière émeraude. Quant à ce cher Bélégor, un alcoolique notoire, désabusé et irascible. Je suis qu'amour et délicatesse. Je pouffe. Mais je vous en prie, asseyez-vous autour, asseyez-vous à ma table. Nous allons jouer à un jeu. Et là, elle sort sur sa table, elle sort un paquet de cartes de tarot. Asseyez-vous que je tire les cartes pour vous. Oui, non, mais on préfère avoir des réponses plutôt que jouer à des cartes. Les réponses se trouvent dans les cartes. Ça sent le jeu complètement cheaté avec 5 pendus. Cher ami, le jeu se trouve dans les cartes. Bon allez, vas-y, balance, c'est laquelle qu'on tourne. Alors, non, c'est pas des cartes qu'on retourne, c'est elle qui tourne, qui vous tire les cartes. Elle regarde, tire les cartes. Voilà, elle demande à ce que vous vous asseyez autour de la table et elle va vous, comme une liseuse de bonne aventure, quoi, avec un jeu de tarot. Je voudrais surtout savoir ce que les Vistaniens veulent de nous. Ah mais ce n'est pas à vous de poser les questions, c'est à moi de vous donner les réponses. Bah, tu nous donnes comment les réponses si on pose pas les questions? Eh ben je vous tire les cartes, vous n'avez pas besoin de... Si vous voulez pas savoir, vous avez qu'à sortir de cette tente. C'est pas que je veux pas savoir, moi je veux des réponses à mes questions. Oui, eh bien les réponses à vos questions sont dans les cartes. Cher Bélégor. Alors, tirons les cartes et on verra bien. Je regarde Gimbal et je fais c'est d'un compliqué ici. Laissons-lui tirer les cartes et on verra bien ce que ça donne. Allez, bah vas-y, commence. Commencez, madame. Je fais ça, je jette un coup d'œil voir si Rina et son frère n'ont pas trop bougé quand même. Non, ils n'ont pas... Ils n'ont pas bougé. Elle vous tire la première... Alors, elle vous tire la première carte. Hop. Qui se trouve... Je balance ça. Qui se trouve ici sur le jeu. Voilà. Et elle vous dit... Alors, elle retourne la carte. Le paladin. Cette carte raconte l'histoire
la connaissance de l'ancien vous aidera à mieux comprendre votre ennemi. Je vois un prince endormi, un serviteur de la lumière et le frère des ténèbres. Le trésor est avec lui. Je dresse une oreille. Tu quoi? Je dresse une oreille. D'accord. Passons à la deuxième carte. Cette carte, avant de tirer la carte, elle dit ça. Cette carte parle d'une force puissante pour le bien et la protection. Un saint symbole de grande espérance. Et là, t'as regardé, mais Balindi, ça t'a regardé comme si elle s'était noyée dans tes yeux. Pas dans ma bière, dans mes yeux, d'accord. Elle sort le magicien. C'est un jeu de tarot un peu spécial. Hein. Cherchez une tour de magicien sur un lac. Laissez le nom du magicien et de son serviteur vous guider vers ce que vous cherchez. Elle vous tire donc la troisième carte maintenant, qui se trouve donc sur la droite. C'est une carte de pouvoir et de force. Elle parle d'une arme de vengeance. L'épée de Sunlight. Voilà, comme ça je le fais en anglais direct. Et donc, elle retourne. L'illusionniste. Un homme n'est pas ce qu'il semble être. Il vient ici dans un chariot de foire. C'est là que réside ce que vous cherchez. Elle vous tire la quatrième carte. Cette carte éclaire celui qui vous aidera beaucoup dans votre lutte contre les ténèbres. Elle retourne le corbeau. Et elle vous dit en même temps, suivez le corbeau. Elle retourne une cinquième carte qui vient se placer au milieu du jeu. Et elle vous dit, enfin elle retourne, hop, cette carte. Et votre ennemi est une créature des ténèbres dont les pouvoirs dépassent la mort. Cette carte vous mènera à lui. Bon, bah, je suis perplexe un peu. Et voilà, la séance est finie. Merci, ça fera 3 pièces d'or. Je cherche Rocco des yeux pour regarder si c'est un corbeau ou pas. Oh non, c'est pas un corbeau. Attends. Ah, bonne. C'est le seul oiseau que je connaisse. Est-ce que cela vous aide-t-il? Plutôt intérêt, parce que je me suis fait chier. Et vous pourriez éclairer certaines des cartes? Lesquelles? Le paladin notamment, ce serait pas le magicien qui aurait chuté dans le ravin? Qui essayait en son temps de combattre le seigneur de ces lieux. Ah, putain, tu peux répéter s'il te plaît? J'ai essayé de Le voir. paladin, Oui. l'ancien paladin qui aurait donc un trésor qui nous aiderait, ce serait pas l'ancien, le magicien qui essayait de faire de se battre contre Strad? Non. Hop là. J'ai trouvé en fait la carte. Hop, 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 ça y est, en fait j'ai trouvé. C'était... Ok. C'était... Voilà. Quand... voilà, avec le fantôme, pardon, excusez-moi. Donc... Non, c'est le corbeau, non? Non, non, le fantôme. Ouais, celle avec le fantôme. Donc c'est cette carte éclaire celui qui vous aidera beaucoup dans la lutte contre les ténèbres. Je vois un paladin déchu d'un ordre de chevaliers déchu. Il s'attarde comme un fantôme dans le repère d'un dragon mort. Voilà. C'est censé nous aider, ça?
Oui, mais tout, tu peux pas comprendre, t'es pas assez intelligent avec ton perso. Et faut demander à Balindis. Et la dernière carte que j'avais tirée, il y a Raven que j'avais pas. Non, c'est bon. Ah non, tu avais dit, il faut le suivre. Ouais, ça fait 5, ouais. J'ai plein de points d'intelligence, j'ai 18 en force, je devrais tout comprendre. Non, mais Balindi, c'est pas une question d'intelligence, c'est qu'à chaque fois que la sorcière va dire des trucs, vous voyez ses lèvres qui bougent en même temps et elle marmonne et vous savez qu'en fait elle est en train de tout mémoriser. Mais ça veut pas dire qu'elle a compris. Mais par contre, Elle a une bonne mémoire. par contre, ouais, elle pourra vous dire peut-être les trucs, mais là, elle a pas l'air d'avoir trop bien compris quand même, hein, ce qui se passe. Alors que tu vois, Bélégor, son regard vide, n'a strictement rien compris. Vous avez pris des notes ou pas? Parce que démerdez-vous. Hein. Oui. Oui. Je te dis, Balendis a tout mémorisé. Suivant. Mot pour mot. Moi, je sais pas écrire, alors ça va. Ah, mais Balindis remémorise tout, elle écrit pas. Bon, si vous continuez, c'est 5 PO la consultation. Non, elle vous dit pas ça. Donc le paladin, c'est un... Tout à l'heure, on parlait de la connaissance d'un ennemi, là. Des trucs qui ont les grandes dents, là, qui se jettent sur nous pour essayer de nous chiquer, là. Ça vous fait penser à quoi comme bestiole? Un vampire, maître. D'accord. Et on fait comment pour leur taper dessus? Et servez-vous des cartes? Je peux prendre en aparté hors de la sorcière. La réponse est dans les cartes. Pardon? C'est pas une sorcière? De la Eva, la diseuse de bonne aventure. Il faut que je fasse un aparté avec mes... Excusez-nous, Eva, il faut que je discute avec mes compagnons. Et on se pousse un peu. Et est-ce que vous voulez que... Vous sortez de la chariote alors? La chariote. Oui. Et à voix basse, est-ce que ça serait une bonne idée de montrer la blessure d'Irina à Eva pour voir ce qu'elle en pense? Pourquoi pas? Elle a l'air de savoir beaucoup plus de choses sur nous, sur ce monde, que nous sur ce monde, et peut-être qu'elle pourrait nous... Peut-être pas la montrer, mais la détailler. La montrer, je suis pas sûr qu'Irina accepte de montrer sa blessure. Juste décrire la blessure, savoir... Ouais, d'accord, bonne idée. Je rentre dans la tente d'Eva, du coup. Ouais, une dernière chose. Tu vois qu'elle a rangé tout son attirail. Oui, j'ai pas besoin des cartes de toute façon. J'aurais une question, parce que vous savez, je suis guérisseuse et j'ai remarqué récemment chez une personne une blessure fort étrange de blessures concentriques au niveau du cou. Oui. Et je me demandais si vous saviez ce que c'était comme blessure et comment la guérir. Et la malheureuse, très certainement, était touchée par le mal du maître. Et y a-t-il un remède à ce genre de blessure? Malheureusement... Est-ce que nous avons dû un petit peu abréger les souffrances du dernier qui avait ce genre de malheureusement, blessure, pour ceci, je ne pourrais pas vous aider et je ne pourrais pas vous en dire plus. Ok. Je vérifie quand même au passage son cou, lui, elle a l'air normale, on va regarder. Qui a elle? Un petit peu. Bah oui. Bah, tu le vois pas, hein, elle est engoncée. Ah mais elle est emmitouflée, tout ça, je me disais bien aussi. Bien. Eh ben, d'accord, merci beaucoup pour votre tirage de cartes qui nous aidera sûrement beaucoup par la suite. Mais très certainement, il a aidé bon nombre d'aventuriers qui se sont trouvés sur la même route que vous. Ah, parce qu'il y en a beaucoup des comme nous? Oui, ceux qu'on voit dans les brumes. Et comment on ressort des brumes? Il faut défaire le maître. On en revient toujours là. Hein.
D'accord, mais ça me dit toujours pas comment est-ce qu'on tape un vampire. Aidez-vous des cartes. Parce que si je jette une carte, ça va tuer le vampire. Sortez de ma tente. Là, je le regarde avec un air particulièrement innocent. Non, mais elle te dit, sortez de ma tente. T'attrapes par le bras, Bélégor, et tu dis viens. Foutez-moi le camp de là. Dehors, les Michel. Bah non, pas, pas là, non. Bon, bah, Bon bah voilà. tu sais, je regarde les cartes une dernière fois. Puis je sors, Ok. en regardant Balindis avec un haussant les épaules. Genre. Ça va pas être gagné avec Bélégor. Hein. Il y a quand même un scénar derrière. Oui, bien, de toute façon, Sombre Rock, elle en sait pas trop plus sur la blessure. Si, elle m'a dit que c'était sûrement, si j'ai bien compris, le comte, là, Strad, qui lui avait infligé, mais... Bon, bah en fait, le problème, c'est que tout revient à lui à chaque fois, quoi. Ah oui, tout revient sur lui, c'est sûr. Il va falloir aller lui botter le cul. De toute façon, elle a dit à Bélégor que le seul moyen de sortir de la brume, c'est d'éliminer Strad. Strad. De toute façon, si on veut sortir d'ici... Eh ben voilà. Ça, c'est sûr. Puis on a en On- quelque on- sorte... on vient de vous donner des clés aussi. Voilà, c'est ce que j'allais dire. On a en quelque sorte un petit peu un mode d'emploi pour défaire Strad, hein, avec une arme, avec plusieurs choses qui pourraient nous aider à le défaire. Hein. Ouais, elle a parlé d'un lac, par exemple, donc Oui. faudra qu'on aille... Le lac qui est au nord de Valaki pourrait très bien faire l'affaire pour émerger une tour de magicien. Ouais, Ah, ça sur y est, Valaki. on le sent plus Gimbal là, une tour de magicien. C'est là-bas qu'il faut nous rendre tout de suite. Là. Maintenant. Vous entendez une voix juste devant qui crie doucement à côté de l'ouverture de la tente. Ah, c'est l'épée qu'il faut qu'on trouve. Ah, j'aurais cru le trésor, moi, tu vois, ça m'étonne, Bélégor. J'aurais franchement cru que c'était pas le mot-clé pour toi, mais... Si, il y a une épée, il y a une épée. Il y a une épée. C'est une épée en or. Non, il y avait une épée d'un chevalier. Une épée, ouais. Ok. Bon, je pense que de toute façon, tout ça va s'éclairer au fur et à mesure de notre parcours. Ou pas. Choper les cartes. Choper les cartes. C'est aussi compliqué que Delta Green. Alors, faites quoi? Bah, moi, je propose qu'on reparte, hein. On a eu le Oui, temps de oui. se reposer un petit peu. On va profiter du jour qui nous reste pour avancer. J'aimerais bien franchir les portes, moi, d'ici la fin de la journée. Oui, d'ici la fin de la journée, tu devrais pouvoir. Alors, c'est ce qu'ils vous disent là. Faut qu'on fasse attention. Parce qu'il va falloir qu'on campe. Et ben là, faut pas. Enfin, j'aime bien, vous avez peut-être plus la carte. Avec Le moulin? Voilà, je vais regarder devant. Ouais, Non, c'est l'ancien moulin, c'est pas ça, non? ouais, l'ancien moulin là, c'est pas forcément un bon endroit pour camper quoi. Ah ouais. Non, mais on peut camper aux portes aussi. Après, il y a des gâteaux pour manger le soir, non? Oui, par exemple. Non, mais par contre, on pourrait, ouais, voilà, aux portes, juste après les portes, à l'orée de la forêt, on pourrait. Je pense Ouais, que ce serait pas mal, là, ouais. Au niveau des portes, c'est peut-être pas mal. En Oui. plus, ça nous coupe le chemin. On n'a plus qu'une journée après, tout ça. Ok. Donc, bah, les chevaux se sont un peu reposés, tout ça. Vous repartez du camp avec plus de questions que de réponses. Ouais, bah ça c'était sûr. Hein. Et vous continuez votre chemin le long de la Ylvis River et vous arrivez au niveau du second pont qui ressemble trait pour trait au premier que vous avez traversé. Et vous
traversez le pont, continuez la route. Alors là, vous êtes dans une zone où c'est quand même très montagneux. C'est des falaises. Voilà, c'est un peu plus montagneux. Et d'ailleurs, sur votre droite, vous pouvez apercevoir au loin, dans la brume, un château. Alors vous le voyez pas aussi bien que ça, mais de loin vous pouvez le voir car il domine quand même. Voilà. Faites-moi un G de... j'ai pas de chance. Non, un G de perception. Merde, c'est où ça? Est-ce que ça vaut le coup? Bah non, c'est imbattable. Bah oui, après. J'avais pas vu, j'ai des maps sur le combat, sur le... Ah bah tiens, Bélégor. Oula. Oui, très. Bon, Bélégor et Sombre Rock. Il voit les corbeaux, lui. C'est ça, c'est exactement ça. Mais pourquoi tu me jettes pas? Vous êtes... Vous aviez déjà vu ce matin un peu de corbeaux, mais là vous êtes persuadé que depuis vous pensez le départ du camp Vistanais, il y en a un qui vous suit particulièrement d'arbre en arbre, vous savez. Il vole un peu au-dessus de vous, hop, il va se repercher. Il revole un petit peu au-dessus, vous le retrouvez quand vous arrivez sur le pont, vous le trouvez posé sur le pont et hop, il s'envole. Après, un corbeau, ça ressemble à rien de plus qu'un corbeau qui ressemble à un autre corbeau. Mais il a l'air de nous suivre. Enfin, il est derrière nous ou devant nous. Enfin... Bah, des fois il est devant, des fois il est derrière, des fois il est à côté. Il est toujours là où vous attendez pas. Quoi. Il a des yeux rouges comme ça? Non, il a pas des yeux rouges comme ça. Non, là regardez que le château. Hein. C'est le château que vous voyez parce qu'il est au-dessus de tout et vous le voyez forcément. Mais non, il a pas des yeux rouges comme. Alors, moi, j'ai la possibilité de parler avec des petites bêtes. Est-ce que je peux engager le dialogue avec eux? Ouais. Tu peux essayer. Si j'arrive à leur parler, en fait, c'est des simples idées que je veux communiquer avec eux. C'est pas une phrase. Non, c'est pas un dialogue. Ouais. Alors dis-moi à quoi tu penses. Par des sons ou des gestes. Je peux quand même leur parler ou leur faire des gestes pour m'exprimer, quoi. Okay. Et je lui demande j'essaie de savoir s'ils sont bienveillants ou pas par rapport à nous. Tu fais comment avec la parole? Avec des sons et des gestes, ouais. Voilà, c'est ça. Vous voyez Gimbal qui est en train d'essayer de gesticuler et de parler à un corbeau. Est-ce que vous êtes bienveillant envers nous? Non, il te répond pas toujours. Il se comporte comme un corbeau naturel ou pas? Il a plutôt l'air. C'est vrai qu'ils ont plutôt l'air de vous suivre. Enfin, celui-là, il a plutôt l'air de vous suivre. Normalement, on doit les suivre, nous, je crois, non? Si j'ai bien tout compris. Oui, on est censé les suivre. Bah, c'est peut-être que vous êtes sur la bonne route. Je sais pas. Ouais, non, mais si, c'est sûr, il y a peut-être un moment, il prendra le devant, il faudra le suivre. On va continuer, et puis on va le... Ok. On va continuer un peu. Vous ne passerez pas. Alors. À la tombée de la nuit. Attendez, bougez pas, je cherche un truc. Qui est barré, mais c'est où ce truc là? Merde, mais bon. Ok. Quand c'est presque le moment où vous dites tiens, on va faire un campement parce que. Enfin voilà. Ah voilà. C'est vachement clair ce que je dis. Voilà. Vous avez prévu de faire un campement là au bout de ma flèche là, juste un peu avant le vieux moulin, à l'orée, en lisière de forêt. Et juste à ce moment-là, en fait, vous arrivez, vous voyez au loin une potence qui se dresse au sommet d'une plateforme pourrie avec des escaliers en bois pour y accéder. Vous voyez aussi derrière cette potence 11 tombes
avec des pierres tombales apparemment qui sont vierges. Vous savez, sur la pierre tombale, il n'y a pas de nom, il n'y a que dalle, quoi. Et c'est en bord de route, donc vous le voyez clairement, quoi. Il y en a combien? 11. 11. C'est aussi accueillant que Barovia ici. De toute façon, t'es encore hein, dans Barovia. Barovia, c'est tout le... Ah oui. C'était le village. Le village porte le nom du pays du patelin. D'accord. Personne ne pendouille à la potence. Le village porte le nom du patelin. La région porte le monde porte la région. Enfin, le village porte le nom du monde. Je suis désolé. Vous faites quoi? Alors ils vous disent bon, continuons. Je leur demande, il n'y a rien qui pendouille à la potence? Non, il y a une corde vide. Même pas. Enfin, tu sais, une corde, jeter un coup d'œil. Hein. Il n'y a pas de panneau ou de choses comme ça au pied de la potence? Non. Il y a juste une potence, des pierres tombales vierges. C'est ça. Bon, allons voir de plus près, voir s'il y a quelque chose en particulier. Ouais, il y aura peut-être des noms sur les pierres. Bah c'est vraiment à côté de vous, hein. C'est en bord de route, quoi. La terre a l'air retournée fraîchement ou pas? Ouais. Pas partout, mais ouais. Genre, en fait, on aurait pu mettre quelqu'un en terre il n'y a pas très longtemps. Oui, on aurait pu, oui. On va peut-être pas mettre le campement à cet endroit-là. Avec non, toutes ces c'est pour histoires ça de qu'ils morts disent, vivants. c'est pour ça qu'ils disent continuons un peu et éloignons-nous un peu, on a encore un peu de temps avant qu'il fasse complètement nuit. Vous faites quoi? Oui, bah continuons un peu. On va continuer, ouais. Ok. Poup. Bah voilà. Vous continuez et Sombre Rock, tu switches vite fait avec moi. Ouais. Faut que je trouve le bon Discord. Ok, vous partez un peu de l'endroit avec la potence et tout, et d'un coup, quand vous êtes un peu éloigné, à 5 mètres, 5-10 mètres, ou une bonne dizaine de mètres, tu entends un grincement derrière toi, venant de la potence. Bah, je me retourne, je vois quelque chose. Là où il n'y avait rien avant, en fait, il y a un corps qui grille, enfin, un corps qui est suspendu à la potence. Pendu, quoi, en gros. Tu regardes, enfin, je suppose que tu regardes. Ouais, ouais. Ce que tu vois te glace, te glace le sang, quoi. T'es tout chamboulé, je vais dire. T'es effrayé, quoi. C'est toi. Tu te vois en haut tu te vois sur la corde, au bout de la corde. Tu te vois pendu à la potence. Ok. Jette-moi un des 20. Ok. T'es pas choqué, rien, t'as réussi. Je reviens tout de suite, tu bouges pas. Ok. C'est quand même plutôt clair. Hein. Gérer Ah les doubles chan quand j'arrive même plus à ouvrir les yeux tellement je suis crevé, c'est pas vrai. Vous entendez, quand vous avez fait 10 mètres plus loin que la potence, vous entendez un grincement. Vous avez vu Sombre Rock qui se retournait pour regarder. Ouais. Bah je me retourne. Ouais. Ok, vous voyez un corps gris et sans vie qui est suspendu à la potence. Il y était pas tout à l'heure. Non, il y était pas, non. Bah non. Vous voyez Sombre Rock, il a un léger mouvement de recul. Tout va bien. Attends, je lui dis de revenir. Tu peux remonter. Un ordre? Voilà. Ouais. Ok, donc Sombre Rock a un léger mouvement de recul. Tout va bien. Ils se sont retournés aussi. Hein. Tu reconnais celui qui est pendu ou... Bah, y'a que moi qui le vois. C'est moi, regardez. Non, on voit aussi On voit quelque chose, paf. Il y a quelque chose, mais après... Et je vous dis que c'est moi, j'ai vu mon corps suspendu. Je
tu mets 2 baffes. Tu vois encore, Nanombre. Je mets 2 baffes à Sombre Rock. Mais non, Non, c'est mais- pas toi. Ici, regarde, là, et la prochaine fois que tu me mets une baffe, ça va chier. Bah, c'est pour t'aider, il faut que tu reprennes tes esprits là. Ouais, c'est le problème, c'est que si je lui mets une baffe, il va lui décoller la tête. Est-ce que c'est la taille d'un alphelin, ce qui pendouille ou... Non, pas du tout. Pas pour toi. Bah oui. Bah, c'est pas Ouais, toi, bah, du Sombre coup, si Rock, on c'est beaucoup regarde trop de- grand. Si on regarde de plus près, est-ce que moi par exemple si je regarde de plus près, je vois quoi? Bah déjà que ça Une pue. silhouette ou... Oui, déjà que je m'en ça pue. attendais pas moins. Oui. Et C'est toi, encore Sombre plus Rock, tu te précis. sens vraiment pas bien. T'as qu'une seule envie, c'est de te barrer. Hein. Il est hors de question de Ouais, rester bah, là. de toute façon, je reprends la route. Hein. Bah, vous êtes dans Je la suis charrette. Hein. éloigné. Ah bah oui, oui, je me voyais avec un poney à moi. Ah non, Merde, non, vous c'est avez... vous avez pas le niveau pour avoir une monture. Bien sûr que je suis niveau 4, je suis tout à fait faisable. Ah mais c'est pas fait pour monter dessus ces trucs-là. Si on a 2 jambes, hein, c'est Enfin pour bon, que ça- ouais, là c'est un poney, enfin il y a un cadavre qui pend au bout de la ficelle. Au bout de la Et ficelle. oui, quand on regarde, si je regarde de plus près, en dehors de l'odeur, est-ce que je vois quelque chose qui ressemble à Sombre Rock, moi? Ah Rien bah du tout. non, ça ressemble pas à Sombre Rock, c'est certainement bah, un petit peu un personnage gris là, tu sais comme ils ont tous un peu le teint grisâtre là. Un barovien certainement, ouais. Et, je t'assure, Allons-y, Sombre là, Rock, allons-y. Non, mais Ah, t'as mais une c'est vision là, c'est pas c'est possible. on y va, mais c'est pas. Je t'assure C'est pas- que c'est pas toi. C'est pas toi, hein, Sombre Rock. Hein. C'est beaucoup trop grand. Ouais, bah, moi, je l'ai vu je crois ce que j'ai vu, je me suis vu. Donc bon, maintenant, on va avancer parce que je me sens pas. Ah, Bah, mais si on y tu va. veux. On continue. Ok, vous reprenez la route et vous faites, enfin ils avancent ils avancent encore un bon 3/4 d'heure. Vous arrivez au bout de ma flèche là, et puis ils disent, bah, ça sera peut-être le temps de faire un camp avant de trop approcher du vieux moulin quoi. Qu'en pensez-vous? Bah oui. On va s'installer là pour se reposer. Est-ce que vous irez faire un tour au vieux moulin? Là, maintenant, tout de suite? Peut-être Ouais. attendre demain matin. Ok. Est-ce que tu peux me repartager la carte parce que je l'ai fermée, je la retrouve plus. La carte, ouais. C'est une identifiant map. Je vais me mettre en. Ah, c'est normal, il y a marqué tout le temps. C'est bon, merci. Si là, devrait être identifié. Là. Ouais, c'est bon. C'est bon là. Il y a moyen de monter là sur une colline pour mettre le camp et pas être complètement enclavé au fond d'une Ouais, vallée. bah, vous pouvez aller. Ouais, on peut dire que cette colline-là, elle est juste à côté. On va dire. Ouais. Ah, mais alors, on n'allume pas de feu parce que si on allume un feu là, c'est clair que tout le monde nous repère à. Oui, sur la Ouais. colline, c'est pas très futé. Ouais. Non, mais enfin, ce qu'il y a, c'est que si tu allumes un feu, ça va être vu même de partout. Non, mais c'est pour ça. Ouais, peut-être qu'on va pas allumer de feu. Hein.